re-bienvenue à un épisode de Pivot avec Pinot. Je sais qu'à chaque fois, je fais hey, merci infiniment d'être là. Ben, je le répète, j'en reviens toujours pas à quel point vous êtes fins, vous nous écrivez, vous nous écoutez, vous abonnez au Patreon, vous contribuez. Merci infiniment pour ça. Et là, je sais pas en ce moment, on est rendu quelle date, quand est-ce que tu nous écoutes? On est-tu le matin, on est-tu le soir, on est-tu la nuit, on est-tu encore en pandémie? Est-ce que tu es abonné au Patreon puis tu le vois le soir même? Parce que si oui, on est en finale de la Coupe Stanley, peux-tu croire? Puis si tu t'écoutes plus tard, tu fais « Hey, on s'est fait éliminer en 4, c'est vraiment dégueulasse. » Je sais pas qu'est-ce qu'on vit en ce moment lors de l'écoute. Bref, j'espère que ça a bien été. J'espère qu'on a une Coupe Stanley. Peu importe, trêve de plugger le Canadien de Montréal. Très heureux aujourd'hui. Je reçois une femme badass, OK? Je t'explique. Rédactrice en chef. Elle a été ça. Elle a été rédactrice en chef pour le Urbania. Et animatrice et autrice. Attends un peu, je m'en écris un autre, là, j'aimais bien ça. Là. C'est aussi une journaliste et c'est une fille qui m'a appris énormément sur le féminisme. C'est un privilège de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Rose-Aimée Automne-Témorin. Badass! Je suis tellement contente que tu aies utilisé ce terme-là. C'est la première fois qu'on me l'applique. Et pourtant, je viens d'apprendre à faire du skate. Donc, il était temps que quelqu'un le mentionne. Non seulement tu fais du skate, mais tu passes par-dessus les dos down. C'est mon nouvel apprentissage. Maintenant, je roule par-dessus les dos down en robe, pas de problème. J'ai fait 2 tours de Parc Maisonneuve. Je suis juste descendue pour 2 côtes. Je ne sais pas encore descendre sans me pitcher en bas de ma planche, mais j'y travaille. Puis là, c'est toi qui le propulse, là. C'est pas la petite télécommande, là. Franchement, Guillaume. Ben oui, c'est moi qui le propulse. Non, mais ça existe Voyons aussi, donc. là, des boards électriques. Mais non. J'y vais comme il faut. J'ai pas l'intention d'apprendre le moindre tour là, de passe-passe. Ouais. Je veux juste me rendre comme d'un point A à un point B. Puis ça s'en vient pour vrai. Là. D'après moi, d'ici 2 semaines, je peux rouler sans que les gens disent « Bravo, t'es bonne! » pour m'encourager. J'aime que tu aies utilisé le terme tour de passe-passe pour éviter l'anglicisme tricks. Ben, en fait, c'est que je me prends pas assez au sérieux pour être capable de dire tricks sans rire. Tu sais, je suis une imposteur complète. Là. J'ose pas utiliser le jargon du skate encore. Là, il faut que je t'explique. Tu le sais, là, on s'est déjà parlé du concept quand je t'ai invité au podcast. On a écouté un. C'est les questions de Bernard Pivot, plus les questions de Guillaume Pinot, puis tout mergé. Puis je commence toujours avec notre lien de connaissance, mais avant tout, j'ai une angoisse depuis, je te dirais, un bon 24 heures, à savoir, là, est-ce que ton prénom, c'est Rose-Aimée Automne et Témorin? Fait qu'il faudrait tout le temps, je t'ai toujours appelé Rose-Aimée, il aurait fallu que je dise Rose-Aimée Automne. Oui, mais personne au monde fait ça, là. Personne m'appelle Rose-Aimée Automne, c'est bien trop bizarre. Les gens m'appellent Rose, Rose-Aimée. Christiane Charette m'appelle Automne. Oui! En ondes, juste Automne. Puis là, des fois, c'est déjà arrivé, j'ai dû préciser comme en passant, c'est Rose-Aimée Automne Témorin qui parle, si jamais vous vous demandez c'est qui. Automne. Voilà, c'est moi. Mais c'est jamais arrivé Rose-Aimée Automne. Est-ce qu'elle dit automne ou elle dit automne, Madame Charette? Qui dirait automne? Madame Charette. C'est pas comme ça que ça se prononce, pantoute. Non, elle dit automne. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai découvert qu'il y avait une banque publique des prénoms. Tu peux voir combien de Guillaume sont nés à chaque année. Et il y a de plus en plus d'automne depuis 3 ans. Puis j'ai pas envie de dire que c'est de ma faute, mais j'aime imaginer qu'il y en a au moins une qui est un dérivé de moi. C'est sûr. Femme badass qui a inspiré plein de monde. Quelqu'un, tu sais. On dirait que j'ai envie qu'un futur parent ait fait « C'est donc bien beau, Automne », puis qu'il l'ait noté dans un petit calepin. Ça pour un gars, Frédéric Automne. Ah, moi, je serais super pour. J'adorerais ça. Moi, j'aimerais ça. Je pense pas que je vais avoir d'enfant, mais si un jour j'en ai, puis que j'ai une fille, je veux qu'elle s'appelle Léo. J'adore les noms de gars pour filles, mettons. Léo, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce prénom-là. Puis tu vois, l'autre fois, j'ai dit, je me rappelle, c'est avec Félix Antoine Tremblay, j'ai dit, moi, depuis toujours, dans ma liste de noms de petits garçons, Félix, puis il a dit, mais c'est très beau pour une fille. Puis je vais, oh mon Dieu. Une fille qui s'appelle Félix, c'est magnifique. Ben oui. Ah non, mais je suis tout à fait pour ça. Fait que il y a peut-être un automne, mais dans les dernières années, c'était entièrement féminin. Mais j'espère que l'avenir va nous offrir plus d'ouverture, Guillaume. Mon angoisse du prénom, il faut que je te dise, ça vient du fait que mon entraîneur privé, je le salue, Mike Couture, il a changé ma vie, mon gym privé, vous irez le voir. Il me paye pas pour dire ça, puis moi, je paye en Vera pour y aller. Mais Mike a eu un souper congrès un soir, puis là, il rencontrait des personnalités.
puis il y avait José Lito Michaud, puis Oui. Mike a dit quelque chose qui a choqué M. Michaud, puis pour s'excuser, il a juste fait « Monsieur Lito, Monsieur Lito ». Et là... Il pensait qu'il s'appelait José Lito Trédignon Michaud. Ouais. Fuck, c'est drôle, Monsieur Lito. Oh, c'est bon. Fuck, c'était de là que partait mon angoisse d'automne dans le milieu, s'il allait vers le nom de famille ou le titre. C'est comme si j'ai Madame Automne. Mais mettons, comment il a choqué José Lito Michaud? C'est ça, faudrait que je me rappelle. Mais tu sais, ça doit être une affaire d'entraînement ou même pas, tu sais, comment c'est important de faire, tu sais... Mike, c'est plus comme t'es en surpoids, t'es pas en santé. Tu sais, ça devait être une affaire. Oh boy! Là, je dis ça. T'imagines s'il est allé voir José Lito Michaud pour lui parler de sa vision du poids d'autrui? Mike devrait être invité dans ce balado-là. Mike, pour vrai de vrai, j'ai vu une énorme évolution de l'être humain, puis de l'homme, puis de l'acceptation. Je te dis, on a grandi ensemble. C'est Alt qui nous a tous fait ça. D'ailleurs, voici, quel est notre lien de connexion? De toute façon, je me sens mal, j'ai l'impression que j'ai calé mon chum Mike. Je sais pas pourquoi il a fâché José Lito. Il a peut-être pogné le dernier hors-d'œuvre aussi, puis qui sait, ça l'a fâché. Ben, c'est terriblement choquant. J'y redemanderai pourquoi, avant de dire, non, c'est vraiment des problèmes de surpoids des gens qui riaient. Bon, sur ce, oui, notre lien de connaissance, c'est Alt, exactement. Absolument. Émission où je pense que j'ai fait peur à tous les humoristes de la relève pendant 3 ans. Pourtant, je suis vraiment très agréable. Tu nous as fait évoluer plus que d'autres choses, je pense. Moi, du moins, en tout cas, de mon côté, là. Ben, c'était pas volontaire. Moi, j'ai eu du fun à chaque lundi. Je me rappelle pas de m'être choquée. Je me rappelle pas d'avoir senti un besoin d'éduquer les gens qui m'entouraient. Mais j'ai senti qu'on marchait souvent sur des œufs en me parlant, alors que j'étais probablement la plus vulgaire du groupe. Mais je sais pas. C'est peut-être ça que je me souviens. En fait, c'est quand on arrivait à parler peut-être d'un sujet, tu sais, justement, qui aurait été mieux porté par une femme, peut-être, puis on n'a peut-être pas d'affaire à en parler, puis on était comme un peu, oh là là, on va essayer de marcher sur des œufs. Moi, je me souviens, mon premier sujet, je parlais des Olympiques, les Paralympiques, tout en expliquant avec un biscuit Oreo qui faisait des biscuits des Olympiques. Je dis, on n'a pas fait pour les Paralympiques, fait que je cassais mon biscuit qui n'a pas été retenu en ondes, tu comprendras. Et j'ai terminé Alt en faisant... une chronique sur le festival. Fait que tu vois, j'ai quand même eu une évolution là, de la première à la troisième année. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Moi, je pense que, puis, au cas où les gens ne savent pas, Alt était une émission jeunesse à VRAC où on abordait l'actualité à chaque semaine avec un angle comique, mais aussi informatif. Je dirais légèrement tordu, même. C'est actualité légèrement tordue. C'est pour ça, Alt. Puis, je pense surtout que moi, j'arrivais comme certaines collègues avec un background journalistique de, tu sais, je peux être funny, mais je vais livrer l'information pour vrai. Alors que les humoristes de la relève arrivaient parfois en faisant comme, j'ai lu 2-3 titres, m'en va vous expliquer un enjeu d'actualité. Je sais pas si vous savez, mais on a des nouvelles insolites et on est prêt à les partager. C'est souvent ça. Et donc, des fois, on avait l'air un peu des premières de classe qui devaient faire comme, mais c'est pas exactement ça qui s'est passé, n'est-ce pas? Sans doute que ce que tu voulais dire, c'est que Fait que des fois, j'étais comme, là, on est les mégères de service, mais au fond, moi, en fait, je me suis bien amusée tout le long, puis j'aimais ça travailler avec vous. Je sais pas si c'était envers toi. Je me souviens qu'il y a eu, je nommerai pas la personne, là, mais il y avait eu la première émission à laquelle j'ai participé. Puis le gars, son sujet n'a jamais passé à la télé, puis ils l'ont mis dehors de Alt après une seule fois, puis il était supposé être l'espèce de geek informatique qui allait nous amener l'infophonie du web. Puis je me rappelle qu'il y avait Virginie Ranger-Beauregard qui te l'avait ramassé, puis surtout qu'elle, on y avait dit, s'il y a de quoi que tu n'es pas d'accord, tu le dis en ondes pendant qu'on tourne, puis on garde ça, puis les deux n'étaient pas revenus, en fait, c'est ça qui était comme triste de l'histoire, puis elle avait vraiment fait un bon travail en ramassant l'autre. Mais en tout cas. Tu sais, moi, je n'étais pas là à cet épisode-là, mais ouais, je sais que lui, ça n'a pas été renouvelé parce que ses propos étaient complètement sexistes. Inacceptable, oui. Je suis pas au courant, mais tu sais, je pense que moi, j'étais contente d'avoir cette latitude-là de pouvoir faire aussi comme à certaines jokes ou tu sais, renligner des propos. J'ai toujours senti que j'avais le droit de m'obstiner, mais en même temps, vous n'étiez pas là pour mettre la marde, vous n'étiez pas là pour provoquer. Fait que ça donnait un climat qui était vraiment chouette où
il y avait un compromis à faire entre les humoristes de la relève qui ont peur de Judith puis moi. Puis nous qui sommes comme, hey, on est vraiment moins pire que vous pensez, mais hey, un peu de rigueur. Fait que, mais mon Dieu, que j'ai eu du fun à chaque lundi, mon doux. Judith, est-tu arrivée dans la première année? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est arrivée comme saison 2, je pense. Je pense que quand Judith est arrivée aussi, on a fait « Oh, ça y est, là, elle a un teammate en plus. Ils sont deux. » Ah ouais, ça, j'ai le bon souvenir de son arrivée. Franchement, mais c'est là que j'ai compris que je faisais peur aux jeunes humoristes, mais c'est correct. Je pense toujours pas que c'est justifié. Je pense que c'est plus signe d'un petit problème de confiance que vous avez dans le milieu. Non, mais tu vois, moi, en fait, où est-ce que j'étais d'accord avec toi? C'est le bout d'arriver avec... Tu sais, de sortir de l'université, puis je finissais d'écrire ma thèse à ce moment-là, d'arriver puis faire... Là, t'as-tu basé ça sur quelque chose? T'as-tu plus qu'une place? C'est quoi tes données? Sur quoi tu te bases pour dire un propos comme celui-là? Moi aussi, des fois, j'ai comme... Oui! C'est Kevin qui fait des prédictions. Kevin Raphaël qui fait des prédictions sorties de nulle part avec aucune... Ah, mais j'aime ça, là, OK, ils vont gagner. Oui, mais Kevin, c'est quoi tu te bases? As-tu des stats? Non! Non, mais c'est parfait, tu sais, il y avait ce côté-là très bon enfant, tu sais, mais c'est ça, je pense qu'il fallait des fois les piliers, mettons, du savoir, entre grands guillemets. Les piliers du contenu. Et après ça, les cabotins qui font un bon show, tu sais. Exactement. C'est un bon mix de tout ça. C'est un excellent cocktail. Oui. Donc, on y va avec la première question. Yes. Rosemée Automne, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, très honnêtement, c'est au plan du son, c'est péteux. Parce que c'est génial comment ça sonne péteux. Oui. Ça pourrait signifier n'importe quoi, là. Tu sais, c'est pas que j'aime le péteux en général. Ça pourrait vouloir dire une frite, là. Mais prononcer péteux, ça me fait rire. C'est doux, c'est bizarre. Quand tu l'intellectualises, ça n'a aucun sens, ces deux syllabes-là ensemble. J'adore ce mot-là. Toi, tu le prononces avec un accent aigu sur le premier E. Ben oui, parce qu'il y a un accent aigu. Fait que, il faut le prononcer comme il faut, péteux. Ouais. C'est pas péteux, c'est un accent aigu, c'est un péteux. J'aime ça, je me tente pas. Je le plug beaucoup. Puis au plan du sens, c'est super quétaine, mais je pense que mon mot préféré, c'est bienveillance. Oui. Mais je sais qu'il est beaucoup utilisé, là, ça sonne très gourou d'Instagram, mais au-delà, tu sais, des hashtags, je pense que la bienveillance, c'est un mot qui est rond, là. Moi, je l'imagine comme un beau cercle englobant, comme les bras d'une mère. Puis après, ce que ça veut dire, pour moi, je pense que c'est super important. Puis je pense qu'après un an de pandémie, la bienveillance envers soi, envers nos cousins complotistes, puis la société en général, c'est bienvenu. Est-ce que tu penses que c'est le mot qui est englobant ou c'est le V qui va vraiment grand? Puis qui... oui, toi, tu vois le V. Moi, c'est le yance que je vois qui referme. Ben, peut-être que le V ouvre, mais le veillance, c'est là que c'est sur le double L que le câlin se fait. Merci pour ça. J'avais besoin d'une image, puis une image, excusez. On poursuit. Alors, on va à l'opposé. Un mot que tu détestes maintenant? Ça, c'est vraiment facile parce que, tu sais, j'aime beaucoup les mots. Je suis quand même autrice. Ça fait des années que je travaille avec les mots. Pour moi, c'est des signes de pièce. Mais le mot que j'haïs, c'est accueil. J'ai jamais su comment l'écrire et je le saurai jamais. Il va où l'esti de U dans accueil? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je fais une faute, peu importe où j'essaye de le placer. Il faut que je te dise, accueil, là. Tu sais, parce que souvent, quand tu sors d'un show d'humour, ils te demandent de signer ta propre affiche qui va rester dans le lobby pendant des années, même si elle est démodée. Ou votre accueil. Merci. C'est toujours quel bel accueil, Longueuil. Puis là, t'es rendu bon. Les U vont où là-dedans, OK? Puis là, après Longueuil, ça, c'est facile. Il y en a deux. Fait tu peux pas te tromper. Longueuil, il y a deux U. Puis, tu sais, il y a juste deux places où tu peux le mettre puis que c'est censé. Mais accueil, moi, personnellement, il fut un temps où on dirait que mon producteur me bookait les spectacles tout de suite après les spectacles de Guylaine Tremblay. Puis Guylaine Tremblay écrivait tout le temps « Merci pour l'accueil ». Fait que si Guylaine ne fait pas de faute, je l'ai toujours bien écrit. Et si Guylaine Tremblay fait une faute dans le mot « accueil », je me suis toujours trompé. Je flippais tout le temps de nous deux paires. Ah, Guylaine a écrit de même. Ah, c'est drôle! Eh bien, j'aimerais ça te répondre puis te dire comment tu l'écrivais puis te dire si tu l'as bien fait ou pas, mais j'en ai aucune idée. Je sais pas.
Puis je ne saurais jamais, j'ai fait un deuil de ça. Il y en a plein que je maîtrise. Accueil demeurera toujours un mystère. Je pense que des fois, on change le U de place. Comme quand je le cache, l'Académie française fait « C'est-tu quoi? Bouge le don ». Ça expliquerait bien des affaires. J'attendais, je me disais, Yann est là que pour ça. Et ils viennent de m'envoyer le mot accueil. C'est ACCUEIL. Ça n'a pas de sens. Le U vient en premier. Mais pourquoi? Accueil. Ça devrait... ouais. Je mettrais le U après le E, moi. Ouais. Ben, ça serait bien plus sensé. Dans ce cas-là. Ah, mais tu sais, on peut juste se dire tout le temps Q. Le mot Q. C-U-E. Accueil. Q. Guillaume, tu viens de changer ma vie. Regarde! OK. Moi, je t'offre Longueuil à 2 U. Rappelle-toi de ça. Moi, je vais me rappeler de Q. C'est réglé, nos affaires. Oui. Le Q dans le milieu. 2C, par exemple. Du savoir. C'est un plaisir. Merci à tous ceux qui sont au podcast en ce moment et qui apprennent comment écrire le mot accueil. Et on poursuit maintenant avec, là, c'est un gros step, votre drogue préférée. Et avant de t'incriminer, tu peux y aller avec ta dépendance favorite. Tu n'es pas obligé d'aller dans les drogues. Mais j'ai quand même un peu envie. Je sais pas. Attends un peu, je vais négocier avec moi-même. Moi, je trouve la recherche sur les psychédéliques très intéressante. Disons au plan intellectuel. Oui. Oui. Moi, vraiment juste là, le concept de la recherche sur les psychédéliques, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que, mettons, la série Hamilton's Pharmacopoeia d'un chimiste qui est engagé par Vice, qui fait le tour du monde pour tester des drogues psychédéliques dans les endroits où elles sont légales, parce qu'elles sont utilisées par une culture, parce qu'elles sont utilisées pour la religion. Moi, j'écoute ça, puis je suis comme, ce gars-là a ma job de rêve. C'est génial. C'est comprendre ce qu'une drogue peut faire sur le cerveau, puis l'avoir en dehors du spectre de la guerre contre les drogues politiques, tu sais, puis cette idée que toute drogue mène à la déchéance. Fait que, mettons, ma réponse polie sera la recherche sur les psychédéliques, c'est super intéressant. Lisez des livres là-dessus, renseignez-vous. Ensuite, la drogue, c'est dangereux. Puis que ta dépendance, ça soit sur la recherche des psychédéliques. C'est ça ta dépendance. C'est sur le cadre légal des drogues psychédéliques. Bien Tout ce qui est dans la légalité des drogues psychédéliques, intéressant. Sinon, mettons dans ce qui se consomme sans risque de finir à l'hôpital ou en prison, je dirais le vin, que j'ai commencé à vraiment faire plus attention pendant la pandémie en me disant « Oh, il me semble que j'en bois beaucoup. » Fait que là, mettons, je me limite à « Je ne bois pas plus que 3 ou 4 jours semaine. » Mettons 4 s'il y a une fête puis il y a un bon prétexte, mais sinon, c'est 3 jours semaine. Mais parce que j'aime trop le vin, je pense. Puis t'as-tu un go-to? T'en as-tu un particulier? Bon, j'aimerais partager une histoire bizarre. Je pense que c'est l'endroit pour le faire. C'est là? Oui, c'est parce que c'est vraiment weird, OK, Guillaume? Dans le sens que je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Fait que cet hiver, j'ai marché en pleine tempête de neige un samedi matin pour aller chercher un vin nature dans un café montréalais. Quand je suis revenue, j'ai pris une photo de moi parce que c'était absurde. Tu sais, j'avais l'air d'avoir traversé l'Arctique, tu sais. Puis tout ça pour une bouteille de vin d'importation privée. Je me trouvais fucking pathétique. Fait que j'ai pris une photo puis j'ai écrit comme « Voici l'image du pathétisme en 2021 ». J'ai traversé la tempête pour aller chercher cette bouteille-là. Puis je la connaissais même pas, mais j'aime le Sancerre, puis c'était une belle bouteille de Sancerre. Je cherche le nom, on va aller sur mon Instagram. Fait que là, je publie ça sur Instagram, OK, tout bonnement, et je ne tague pas le vigneron, ni même le café où j'ai acheté cette bouteille. Je tague rien. Et là, je reçois un inbox du gars qui fait le vin dans le sud de la France, OK? Dans le sud de la... Oh là là! Mais je ne sais pas comment il a trouvé cette image-là. Mais depuis, à tous les jours, il m'envoie des photos. De lui, de fleurs. Il m'envoie aussi des chansons. Ah puis, là là! Puis je suis comme... C'est super fin. Ton vin est vraiment excellent. Oui, mon chat vient d'arriver. Ton vin est super bon. C'est vraiment des belles fleurs. Ce sont des images qui font rêver. Mais tous les jours, un vigneron à l'autre bout du monde m'envoie des pensées. Puis ça, pour moi, c'est une dépendance plus étrange que ma dépendance au vin. Puis pourquoi moi? On se connaît pas. C'est quoi le problème? Tu sais qu'est-ce qui va se passer?
c'est que la journée qui va arrêter, tu vas t'ennuyer. C'est ça qui Ben, est weird. Quand un stalker arrête de stalker, tu fais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il t'as m'aime plus? raison, mais surtout que c'est super tendre, tu sais, c'est des belles photos de fleurs qu'il fait pousser. Des fois, c'est lui avec ses chevaux. C'est super tendre, tu sais, il est pas creep, mais c'est juste comme une relation épistolaire que j'ose pas trop m'investir dedans, tu sais, parce que ça reste quelqu'un que je connais pas. Mais est-ce que y a-tu des cœurs qui s'en vont en photo ou c'est juste comme vu, puis tu lui donnes pas de Non, mais je dis souvent, waouh, ce sont des belles fleurs, Ah, parfait. beau cheval. Tu sais, comme, c'est assez minimaliste. Puis voilà, fait que ça, c'est mon nouvel ami de la pandémie, un gars qui fait du vin. Quelle Vraiment chance, loin. là. Mais c'est Quelle vraiment du chance. bon vin. C'est vraiment du bon vin. Mais il reste que des fois, je réfléchis à pourquoi il y a un vigneron qui m'écrit si souvent. Ben, il a dû aimer la photo, le fait que tu t'es déplacé contre vents et marées pour obtenir une bouteille sans même la taguer. Mais comment il l'a trouvé? Je me pose Hey, tellement de questions. une personne qui le dit au café, le café le dit au le gars t'écrit, c'est bizarre. Hey, c'est rapide l'Internet, là, on est à 2 clics, là. Fait que... Peut-être. Toi, est-ce que tu le suivais déjà, peut-être, ce vigneron-là, vu que tu tripais sur ce type de vin-là? Non? Non. C'est un grand mystère de mon hiver. Mais j'imagine que c'est une relation qui gagne à grandir. Peut-être que c'est mon âme sœur. Peut-être qu'un jour, lors d'un voyage, qui sait, Peut-être que ça va retrouver finir en film romantique vraiment magnifique. à tester des psychédéliques légales ensemble. Dans un cadre de recherche permis. Dans un cadre de recherche permis sur le vin et les psychédéliques. Peut-être. On poursuit avec est-ce qu'il y a un son ou un bruit que tu aimes particulièrement entendre? Oui. C'est super quétaine, mais moi, un enfant qui rit, ça me fait mourir de rire. Tu sais, quand je marche, puis que je passe à côté d'un parc, puis un enfant crampé, c'est bien difficile pour moi de ne pas rire aussi. Il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus tendre. Tu sais, un enfant qui rit, comme un enfant qui te prend dans ses bras. Ça, là, mon cœur fond, parce que l'enfant, en bas âge, il gagne rien au câlin, il n'a pas appris ce que ça veut dire, il n'a pas... c'est pas une convention sociale, c'est comme un élan vers toi. Pour moi, le rire de l'enfant, c'est la même affaire, c'est un cri de joie. Il n'a pas été conditionné, il n'essaye pas de plaire à quelqu'un. Ah, que ça me touche tellement. Un enfant là, qui te pogne la face puis qui te donne un bec sur le caisseur, puis que t'es comme... c'est tout ça, là. Tous ces petits moves d'enfant-là. Oh, ça me fait capoter. Puis J'aime sinon, un enfant qui tire une chemise. Tu sais, t'es debout, puis il veut juste... il Hey, veut, genre, c'est ça, tu sais, ton attention, puis c'est ça qui me fait triper quand un enfant décide que c'est avec toi qu'il va te chiller. Hein. Tu sais, dans le sens qu'il n'y en a rien à crisser, il n'y a rien à gagner, mais dans toute la salle, il a fait « c'est elle ». ouais, c'est... À soir, c'est elle. Puis ça me touche tellement, là. Oh, j'aime tellement ça. Je me rappelle qu'une fois, il y a un enfant, un ex-ex, là. On était dans le souper de ses amis qui avait une jeune fille. Puis la jeune fille, à la fin de la soirée, elle devait avoir 3 ans, elle m'a pogné à la face, puis elle m'a donné un bec sur la bouche, tu sais. Puis je me suis pas tassée, tu sais, elle m'a attrapé à la face, puis elle m'a donné un bec. Puis tu sais, moi, j'ai 10 neveux et nièces, là. les becs spontanés, ça me connaît. Puis jamais de ma vie, je vais me tasser quand un enfant veut me donner un bec ou un câlin. Tu sais, je ne dis pas s'il avait 12 ans, mais à 3 ans, les parents étaient tellement en colère que je n'allais pas repousser. Puis je fais comme, mais... Il est en colère contre toi ou contre elle? Oui, contre moi. Hein? Ouais. Puis je fais comme, ben... Tu sais, je suis vraiment désolée si ça vous met mal à l'aise. Puis si dans votre famille, le bec sur la bouche n'est pas approprié pour un enfant, mais votre enfant m'a pogné à la tête à 2 mains puis m'a donné un smack, elle m'a pas embrassé, là. Oh, ouais. Puis ils étaient vraiment très en colère contre moi. Puis ça m'a vraiment challengée. J'étais comme, mon Dieu, je suis inappropriée avec les enfants. Puis après ça, je me suis juste mis à réfléchir, mais c'est spontané, c'est pur, c'est pas sexuel à cet âge-là. C'est même pas, ça veut rien dire. C'est un élan vers l'autre. À quel point ce serait triste de repousser un enfant qui veut te donner... Recule! Non! Mais en même temps, c'est plus le travail des parents, rendu là aussi, faire hey, si on trouve pas ça adéquat, peut-être avertir l'enfant, mais pas. Oui, ouais. ou peut-être me dire attention, mon enfant pourrait essayer de te donner un bec et on refuse ceci. Très bien. Je note. Là. Mais ouais, ça m'avait tellement traumatisée. Surtout que c'est ça. Ça fait partie des choses que j'aime le plus au monde. Mais t'as slidé ça comme ça.
10 neveux et nièces, là, Ouais. vous avez une bonne famille ou t'as Ben un ouais. frère qui a Moi, j'ai 10 trois enfants? sœurs. J'ai OK, 3 sœurs puis j'ai un frère. Fait que, OK. puis tout le monde a 2 enfants. Puis mon chum a une sœur qui a 2 enfants. Fait que j'ai 10 neveux et nièces. Wow! Oui! Ça C'est fait des des bonnes beaux familles. parties de Noël. Ça, c'est hot que, tu sais, c'est justement, mais en étant quatre. Tu sais, nous, on est juste deux, mais quoi que mon frère, ben, tu vois, il y a 6 enfants. Fait que, tu sais, déjà là, on est capable. Ben, mon frère avait 3 enfants. Il s'est fait une nouvelle blonde. Il y a eu un enfant avec elle. Puis elle avait déjà 2 enfants. Fait que là, ils sont Oh, rendus à 6. oh c'est tellement beau! Ouais, ça Mais compense non! pour moi qu'il n'y en a aucun. Donc, Oui, ouais. ben c'est exactement ça. Tu sais, moi, je suis la seule dans ma famille qui en a pas. Fait que je me suis dit que j'allais occuper le poste de ma tante cool. Puis c'est Ouais, moi qui vais les accueillir quand ils vont fuguer. exactement. Qui va leur donner plein de sucre, puis les retourner chez eux. Ah, mais complètement. Ça, c'est la beauté d'être tante, là. Fait que rire d'un enfant, c'est qu'est-ce que Oui. tu détestes entendre? Qu'est-ce que je déteste entendre? Bruit ou son? Ben, mettons des ongles contre un tableau, juste d'y penser, c'est corporel, là. Je suis Mhm. vraiment, ça pour moi, c'est complètement, complètement impossible. Sinon, il y a une toune de rap que mon chum écoute juste pour me faire chier parce que dedans, il y a des sons que je comprends pas pourquoi ils sont là, puis ça me met en colère. Il y a une toune qui me met en tabarnak. Comment ça s'appelle? Qu'on aille sur Spotify? Je vais le texter puis je vais lui demander. C'est insupportable. C'est le son, je pense, qui me rend le plus agressive récemment. Je lui demande, c'est quoi la toune avec le pire son de l'univers? Pour vrai, hier matin, il l'a mis puis il était juste crampé parce que j'étais comme, non, là, tu l'arrêtes. Non, je vais pas commencer ma journée comme ça. Pourquoi quelqu'un aurait composé une toune de marde de même? Je comprends pas, c'est insensé. C'est un son, il va me l'écrire, puis Ouais, tu ouais, pourras l'entendre. on Je l'aura pense pendant que le c'est podcast. important. Puis sinon, le didgeridoo me fait vraiment peur. Mais ça me fait peur. Comme, c'est pas que j'exagère, ça me terrifie le didgeridoo. Ça doit être ça doit être une question d'évolution. Je sais pas. C'est-tu le son du didgeridoo ou le gars qui revient d'un voyage qui a décidé d'amener ça dans un party autour du feu de camp qui dit Non, Hey, moi, j'ai entendu ça, je pense qu'on peut triper. Moi, c'est souvent ce gars-là qui me fait plus peur. ben non, parce que oui, il me fait peur, mais le didgeridoo me fait peur comme me faire le saut, là. Genre, Ouais, ça me fait peur. ouais. Ça sonne comme un drame sur le point d'arriver. Ça sonne comme la mort qui approche. C'est existentiel comme peur. Je comprends, ça vient comme très loin. On dirait d'ailleurs, didgeridoo, que c'est comme un son Oui, qui vient comme guttural du mais fond c'est de. ça. Ouais. On dirait que c'est comme les générations du passé qui essayent de nous dire tout ce qu'on fait de mal, le didgeridoo. J'ai pas besoin de ça. Ah, Yann, il dit que le didgeridoo rappelle peut-être le bruit des insectes à l'humain, Ah! qui réagit comme les buzz d'abeilles. Mais OK, peut-être, mais pour peut-être pas. vrai, moi, je l'ai nommé même. J'ai l'impression que ça a rapport avec notre évolution. J'ai l'impression que je suis programmée pour avoir peur du son du didgeridoo. C'est pas moi, mais que tous les humains en ont peur, mais c'est juste qu'il y en a qui se le cachent mieux que d'autres. Ouais, peut-être. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui trippe quand il y a un solo de ça. Tu sais, c'est le fun, le Mais il y a voir, des c'est gens comme, qui oh, le wow, mais. choisissent comme instrument. Ouais, Il y a regarde. nécessairement des gens qui aiment ce son-là, là, qui s'assoient dans leur 3,5 pour parfaire leur technique, là. Encore là, c'est une bonne vibration, ce son-là. Hein. Sache que tes voisins trippent peut-être moins que toi. Sur ce, on va poursuivre. Puis si jamais ton chum te texte, tant mieux. Sinon, c'est pas J'attends. grave. On le mettra dans la zone commentaire. Oui. Est-ce que tu te souviens, Rosemée Automne, de ton Mhm. premier deuil? Ben oui, moi, c'est super facile parce que quand mon père, il s'est fait diagnostiquer une maladie incurable quand j'avais 2 ans, puis il devait mourir quand j'en avais 4, il y avait juste 2 ans d'espérance de vie. Fait que, tu sais, d'aussi loin que j'ai des souvenirs, moi, j'attendais la mort de mon père, tu sais. Fait que même s'il n'était pas mort, chaque jour, je faisais le deuil d'un de mes parents, tu sais, parce que chaque OK. jour, c'était le dernier. Fait que j'ai grandi avec cette idée-là de la mort omniprésente, puis du fait que les personnes que j'aime le plus au monde sont toujours sur le point de disparaître. Fait que, tu sais, le deuil, pour moi, il fait partie de mon identité, puis j'ai dû apprendre à faire comme chut, la mort, chut. C'est correct. Un petit moment de silence.
Tout n'est pas sur le point de s'effondrer. Tout le monde ne va pas mourir. Si je dis bye à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je l'envoie à l'abattoir. Parce qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas capable de dire bye comme dernier mot à quelqu'un. Fait que je souffle des petits becs en cachette quand la personne se tourne comme une folle. Genre, Guillaume. C'est drôle parce que ce matin, Joanie Gontier disait qu'elle n'est pas capable de dire, elle dit tout le temps à tantôt. Pour comme faire, ça t'oblige à, on va se revoir, là, tu sais. Oui, toujours. Les petits becs en cachette, c'est pas parce que ça fait quoi? Ben, ça envoie comme de la tendresse. OK. Plutôt que la mort. Fait que je comprends tout à fait, Joanie. Moi, c'est pas, je dis jamais bye. Je vais dire bye. Si on se parle au téléphone, je vais dire bye, je vais faire raccrochant. Je peux le faire à des chauffeurs de taxi. Genre, je suis convaincue que j'ai le pouvoir de tuer des gens avec le mot bye. Fait que c'est jamais le dernier que je dis. Puis tu disais, tu as constamment grandi. Est-ce que ça s'est passé de 2 à 4 ans, puis ça s'est passé à 4 ans, ou ça a été plus long? Mon père est décédé quand j'avais 16 ans, finalement. Oh, ça a mon été Dieu! un miracle, mais il n'y a jamais eu un moment où on a fait « Ah, OK, tu sais, le cancer est parti. » Chaque jour, c'était juste comme « Je suis pas mort! » Good morning! Coudonc! Fait que non, c'est ça, ça a été donc 14 ans à attendre la mort de quelqu'un. Fait que c'est pour ça que je dis que ça fait partie de moi, tu sais, c'est omniprésent, c'est toujours là. C'est comme une espèce d'ombre, mais qui peut être très belle aussi, puis qui peut être un super beau moteur. Tu sais, si t'es sûr qu'il n'y a rien qui dure, ben, t'essayes de profiter de ce qui se passe, puis tu fonces, puis tu t'étourdis peut-être un petit peu. Fait que d'où l'intérêt des fois de faire taire certains traits de caractère. Mais globalement, tu peux en tirer du pas pire aussi. Là. Wow, ben merci de ce partage-là. Je ne savais pas ça, maudit. J'ai été 3 ans TV avec toi, je ne savais pas ça. Ben, tu devrais lire mes livres. Je vais lire les livres. D'ailleurs, tu vas voir tantôt dans les questions rafales, on va te poser des questions. J'adore. On poursuit avec, demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce que tu choisis de mettre dessus? Et je tiens juste à dire que j'ai reçu un message hier sur Instagram d'une fille qui dit « Moi, j'écoute ton podcast, cette question-là, super bonne. » Elle dit « On devrait toutes les changer. » Et là, j'ai reçu une espèce de petite, je ne sais pas comment appeler ça, pas un aparté, là, mais une explication de pourquoi chaque homme des billets devrait être débarqué. Chaque homme a de quoi de raciste, qui n'ont pas de bon sens, qui ont fait. Un c'était contre les Autochtones, l'autre, c'était contre les Asiatiques, l'autre, c'était barrer la frontière. Essayer d'éradiquer tout immigrant chinois. Oui, exactement. Fait que si on changeait tous les billets, là, puis on n'en faisait qu'un seul, qui est-ce qu'on devrait mettre dessus? Et je trouve cette question-là vraiment dure parce que je sens que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour y répondre, dans le sens que faudrait, je crois, que ça honore des personnes qu'on a utilisées pour nous se mettre au pouvoir, tu sais. Que ce soit des personnes issues des peuples des Premières Nations, des gens qui étaient là avant nous. Puis c'est là où je te dis que je n'ai pas les connaissances, je la connais pas, mon histoire. Puis c'est pas pour me déculpabiliser, mais on me l'a pas enseigné comme on nous l'a pas enseigné, d'où la nécessité d'une révolution là, dans le système scolaire. Après, je fais mes devoirs, je m'éduque de plus en plus, mais je me trouve tellement mal placée pour répondre à si on devait choisir une figure, par exemple, autochtone, ce serait laquelle? Tellement pas à moi de répondre, mais j'aurais envie de dire « Passez au vote! Allez-y! » Puis moi, je vais stamper, puis je vais le faire, le billet. Sinon, je me disais, tu sais, dans les choses que moi, j'ai apprises récemment, ben mettons, tu sais, dans la dernière année et demie, là, qui a brassé pas mal à plus d'un égard, là, il y a un gros débat à savoir est-ce qu'il y a eu des esclaves au Canada ou pas. Ben, en fait, c'est pas un débat, il y en a eu, mais on aime bien dire « il n'y en avait pas! » Pas chez nous, non, on est correct, alors que c'est pas vrai. Puis, j'ai lu un super beau dépliant fait en partie par Webster qui s'intéresse à Olivier Lejeune, qui serait le premier jeune homme noir arrivé ici en Nouvelle-France qu'on aurait rendu esclave quand il avait juste 10 ans. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce qu'on pourrait honorer ce genre de figure-là qu'on a tenu au silence, tu sais, qu'on a utilisé contre son gré, qu'on a déshumanisé, puis peut-être y redonner la fierté qu'il aurait mérité, genre. Wow. Ben, bonne idée. Puis là, mettons, pour surenchérir, quelle valeur de billet tu y donnes? Je fais des billets, genre, vraiment plus... On s'arrête à quoi? À 100?
Je pense Non, que c'est je 100. double la mise. Un billet de 200. Yes. Déjà qu'on prend pas les billets de 100 nulle part. Un billet de 200, mais regarde, Ben, ça va être un billet de collection. c'est une bonne idée. On le met sur les cartes Interac au pire, regarde. Ah, ça, hey, c'est carte de crédit. Tain, on le met sur ce qu'on utilise le plus. Le plus Ça me souvent. tente. Bravo pour ça. Je savais que ça allait être bon, ces questions-là, avec toi, Rosamie. Je m'attendais à rien de moins. Ben, On sinon, on poursuit. écrit juste péteux. En gros, ça n'a pas de valeur, mais ça nous On met ça nous celui fait de du bien. mon chat qui aime beaucoup le montrer sur les billets de banque. C'est tout ou rien. On poursuit avec la prochaine question, qui est quel est le métier que tu aurais détesté faire? Ben, moi, j'ai peur des autocollants, puis surtout les collants à fruits. Fait que, tu sais, mettons, travailler dans une épicerie, je pense pas que j'aurais été jamais capable. Pourtant, c'est un poste essentiel. C'est pas suffisamment valorisé, mais moi, comme physiquement, j'aurais jamais pu travailler dans une épicerie. Dans le sens que quand j'achète un légume puis qu'il y a un collant dessus, j'en coupe la moitié. Fait que pour pas toucher au collant. Fait que si j'avais eu à placer un étalage de pommes, j'aurais été la pire crise d'employé. Non, ça sera pas possible pour aujourd'hui, je suis désolée. Mais ça part d'où, cette peur des collants? J'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas parce que quand j'étais petite, j'avais une collection de collants. Fait que, tu sais, ça n'a pas toujours existé. J'en ai déjà parlé avec un psy spécialisé en phobie qui essaye de les traiter par des environnements virtuels. Là. Genre, t'es comme en immersion 3D là, avec un casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas de programme fait en réalité virtuelle pour régler le problème des collants, cela dit. Ça. Mais j'étais curieuse de savoir, tu sais, ça vient d'où, puis ça se règle-tu, puis il était comme, on s'en fout, ça vient d'où une phobie. Pour vrai, connaître la cause, ça aide pas à régler. La seule chose que tu peux faire, c'est t'y exposer. Peu importe c'est quoi ta phobie, progressivement. Puis j'étais comme, bon, non, merci. Fait que c'est là que j'ai arrêté ma quête pour régler ça. Mais est-ce que, mettons, envoyer une lettre, un timbre, c'est-tu considéré comme un collant qui te gossaille? Ça va, là. Genre un timbre, du scotch tape, ça va. Mais tu sais, je peux le manipuler, mais colle-moi jamais un timbre dessus. Mettons, mon frère, il y a, je sais pas, 3 ans, a pensé faire une bonne blague puis me mettre un plaster dessus. J'ai pleuré pendant 3 heures, mais de réaction nerveuse, là. Tu sais, même quand j'étais calme, ça n'arrêtait pas de couler. Je suis terrifiée. C'est pas... Mais tu sais, je peux manipuler certaines choses, mais faut que ce soit en pleine conscience, il faut que j'aille respirer, puis c'est pas tout. Tu sais, mettons, le collant à fruits, ça n'arrivera jamais. J'enlèverai jamais. Tu le coupes. Zap. Ouais. OK, mais mettons, je suis allée me faire opérer l'été passé. Je me suis fait enlever 2 kystes. Puis là, le médecin, il m'explique tout comment ça va se passer. Puis là, il est comme, mon Dieu, t'as vraiment peur? Puis je suis comme, non. Puis il fait, mais non, mais t'as l'air terrifiée, tu sais. C'est pas grave, c'est une petite opération. Je suis comme, non, mais c'est pas ça. Il est comme, c'est quoi? Je dis, mais vous allez me mettre un plaster après? Puis il était comme, oui. Mais c'est parce que j'ai vraiment peur des plasters. Puis là, t'as pas peur de la chirurgie, t'as peur du plaster que je vais te mettre après. Puis j'étais comme, j'haïs ça. Fait que là, il m'a enroulé de gaz pour éviter de me mettre des plasters. J'avais l'air de m'être fait amputer genre le corps de la jambe alors que je m'étais fait enlever 2 petits kystes. Mais tout pour pas avoir de plaster. Mais j'ai plus peur, c'est ça, d'un pansement que tu m'enlèves des morceaux de moi-même. Je sais pas comment réagir à ça. C'est pas grave, des fois, je peux relancer. J'écoute. J'ai de l'empathie pour ça. C'est la première fois que j'ai de l'empathie pour une chose comme ça, mais regarde. Mais t'as pas de phobie, toi? Moi, j'ai peur de mourir brûlé vivant. C'est pas mal ça, ma grande phobie. C'est-à-dire que c'est plus rare que quelqu'un m'offre ça, puis je fais comme, hey shit, t'es en train de vouloir me brûler vivant? Si c'est possible de me noyer à la place, tu sais, j'ai pas à. C'est bien rare que j'ai à débattre. Cette peur du feu-là, moi aussi, je l'ai, mais elle survient juste dans des grands moments d'angoisse. Pas toi? Mettons, quand je me couche quelque part, puis là, je suis un peu angoissée, là, je vais réfléchir à s'il y a le feu, comment je fais pour mourir dedans. Puis là, je vais élaborer des plans. Ce qui m'a déjà poussé à me dire, peut-être que sur mon toit, je devrais installer de quoi accrocher une corde pour faire comme de l'escalade inversée. Puis là, après ça, tu te réveilles le lendemain, puis t'es comme, ben non, tu vas pas installer un système pour t'enfuir d'un feu sur ton toit. Tu feras pas ça. Tu vas rester calme. Surtout qu'un feu dans une corde, ça pogne quand même bien, là. Fait que ouais, mais tu sais, dans mon scénario, ça commence au rez-de-chaussée. Là, je grimpe sur le toit. Là, une fois sur le toit,
qu'est-ce que je fais? Je suis coincée. Puis là, je me dis, mettons que j'ai pas de voisin qui amène une échelle. Puis surtout, qu'est-ce que je fais avec mon chat? Ça, c'est quelque chose à quoi je pense beaucoup. Je pense beaucoup aux animaux. Moi, s'il y a une catastrophe, on dirait que c'est la première affaire que je fais. Surtout que notre chien fait comme un peu peur aux chats. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on sort Pauline la Golden en premier. Puis là, on est comme, oh non, où sont les chats? T'en as combien? 2. Hey, ça fait beaucoup de bras, là. Ça fait beaucoup Parce d'animaux. que, mettons, il faut que tu fasses de l'escalade avec 2 chats et un chien. Vous êtes juste 2, 4 bras. On est au rez-de-chaussée, fait qu'il y a des bonnes chances qu'on... on n'a pas à monter sur le toit, là. Ça, c'est cool, mais mettons... Ouais, OK. OK, non, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est le premier étage d'un duplex. Fait que, tu sais, on a quand même une sécurité ici au niveau des hauteurs. C'est plus au niveau du feu, là, on n'est peut-être pas si protégé. Moi, une fois, mon voisin est vraiment passé au feu, puis l'explosion, puis tout, puis je me suis réveillée dans la nuit parce que des voisins cognaient dans ma fenêtre en criant qu'il y avait le feu, là, puis qu'il fallait qu'on se sauve. Puis ça m'a beaucoup rassurée. À l'époque, j'avais 2 chats, puis je me suis levée, puis vraiment surhumaine, là, puis je suis une personne très peureuse, puis qui contrôle vraiment pas rien en situation de panique, mais là, j'ai crié, puis mes chats se sont immobilisés vraiment en attente que j'intervienne. Fait que j'ai pu les mettre les 2 dans une cage, puis ils n'étaient pas mettables dans des cages d'habitude, là. Mais vraiment, on dirait qu'ils avaient senti le danger, puis c'était comme un test qui me donne confiance pour la suite, comme pour mon prochain feu. Pour ton prochain feu en hauteur. Oui. Merci encore une fois de ce partage-là. C'est des réponses qui m'étonnent plus à chaque fois. On arrive. Là, j'ai-tu posé cette question-là? On a parlé du billet de banque, on a parlé du métier que tu détestais faire. Puis je sais pas comment on en est venu à phobie de feu. Puis tout ce qui est pansement, épicerie, tout ça. Mon Dieu Seigneur. OK. Ben oui. On poursuit avec la mort. On va dans la mort. Mettons que là, tu as passé au feu, tu t'en es pas sorti. Tu as te réincarné. En quoi t'aimerais revenir? Je pense que j'aimerais être un chien, mais dans une famille aimante. Pas un chien abandonné par des assauts, tu sais. Plus comme... D'ailleurs, c'est le déménagement demain, là, puis s'il y a des gens qui écoutent le podcast pendant le Patreon ou pendant le déménagement, juste vous dire de ne pas abandonner vos animaux, gang de tas. Je trouve ça inacceptable. Ça a l'air... Parce que je sais que là, c'était sold out partout, il n'y avait plus d'animaux à donner. Là, la pandémie a fait que tout le monde a eu un petit regain de « Oh, on veut quelque chose à la maison, et compagnie. » Oui. Il y a du monde qui est délaisse. Je ne sais pas comment tu fais intérieurement pour être capable de faire une affaire de même. Puis un chien, tu sais, on les mérite pas. Moi, j'adore mon chat, mais je pense pas qu'il y a grand-chose au monde que j'aime plus que les chiens. Ils sont tellement purs, ils sont tellement doux, ils veulent juste t'aimer. Ils ont évolué de manière à chercher l'amour de l'humain. C'est ça sa fonction première, tu sais. C'est comme un petit bébé. Je veux juste... Enfin, je pense que j'aimerais être ce genre de chien qui ne cherche qu'à rendre les autres heureux. Tu sais, celui qui marche fièrement là, dans la rue. Là. C'est le seul animal qui aime plus l'être humain ou l'autre personne que lui-même. Puis tu sais, tu le vois, là, des fois, il y en a là, qui cherchent juste à attraper ton regard, là, puis à faire comme ça va. Moi, je voudrais être ce chien-là qui répand le bonheur partout. Super slot. Qui se couche immédiatement sur le dos dès que tu t'approches avec un regard intéressé. Ça serait ça, moi. Tu serais prêt sur Pauline la Golden qui se couche sur le dos. Non, mais d'une beauté terrible. Ça n'a pas de bon sens. J'invite les gens à la suivre, Pauline la Golden, sur Instagram. Elle est rendue à 5000 abonnés et elle ne fait que continuer à publier des photos très osées. Allez voir. On poursuit avec... Encore une fois, le décès, tu arrives aux portes du paradis. Que tu crois ou non, tu arrives, il y a les portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Good job, man. Pour vrai, juste ça. C'est pas facile vivre. Non, c'est une longue épreuve. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de détours, il y a beaucoup de moments où tu recules. Il y a bien des moments où tu trébuches, puis au final, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Fait que j'aimerais bien ça qu'ils le reconnaissent. C'est bien ça, t'arrives en haut. T'aimerais pas ça qu'ils te disent « good job fille », mettons, plus que « good job man ». Non, good job man, tu sais, je me sens... As-tu regardé ce que j'ai fait en bas aussi? T'as-tu vu tout ce que j'ai fait avancer? La religion catholique est assez patriarcale. Là. Je ne demanderai pas à Saint-Pierre de soudainement être woke. Là.
Je vais accepter son good job, man, puis je vais me sentir comme one of the boys. Ça fait une éternité qui est en arrière. Sérieusement, je demanderais bien des affaires avant d'être plus inclusif envers moi. Fait que je vais accepter ça, puis juste une petite tape dans le dos, comme t'as fait de ton mieux. J'adore. On est rendu à la question de ma mère. Manon Pinault, qui dit « Rose aimée, as-tu réussi à te sevrer de ta quête de la perfection? Quel impact positif ou négatif la série a-t-elle eu sur toi? » Je me suis sevrée de ma quête de la perfection, mais ça a pris comme une bonne année avant d'arrêter d'avoir des espèces de flashs traumatiques, là, pour vrai, là, dans le sens que pour les gens qui ne savent pas, j'ai passé 3 mois à essayer de devenir plus intelligente, sexy, spirituelle et organisée en même temps en appliquant tous les trucs que la science et les experts me donnaient, comme dans mon quotidien. Puis, j'étais rendue le monomaniaque, là, ma portion de fruits et légumes, t'aurais capoté, genre, de comme tout calculer, d'organiser mon agenda aux 15 minutes près, d'apprendre une nouvelle langue en même temps, que de faire des entraînements cognitifs. Puis même quand j'arrêtais après les 3 mois, des fois, ça me revenait en vague là, d'anxiété de performance, d'être comme t'as pas pris de cours d'italien aujourd'hui puis t'as pas couru. Qu'est-ce que t'as fait de crise de larmes? ça prenait comme des moments. Tu le disais-tu en italien quand tu t'insultais? Ou je sais pas c'est quoi, mais je me le disais avec mes mains de même. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'était pas de ma faute, parce que j'étais suivie par des neuropsys, puis on avait fait une imagerie de mon cerveau au début de la série, puis une imagerie de mon cerveau à la fin, puis je pensais plus de la même manière. En fait, les zones les plus stimulées de mon cerveau étaient celles relatives au stress, alors que j'étais bien chill au début. Puis tu sais, mon mot préféré, c'est bienveillance, parce que je suis vraiment bien fine envers moi-même, là. Moi, je suis pas dans l'autoflagellation pour 2 scènes, puis je suis comme hey, bien joué! Je suis très Saint-Pierre comme dans ma tête. Puis là, j'étais comme t'es conne, t'es pas bonne, tu devrais en faire plus. C'était pas, je pensais différemment, puis on pouvait le montrer avec l'imagerie de mon cerveau. Fait que ça a pris du temps avant que je me reconnecte comme je l'étais avant. Puis, fait que l'impact négatif, c'est m'être trouvé conne pendant des mois. Puis l'impact positif, c'est, je pense, d'avoir compris à quel point l'anxiété, pour moi, la façon de le gérer, c'est d'être ultra organisé, puis c'est pas nécessairement entièrement sain. Tu sais, moi, genre, j'ai l'air d'une première de classe parce que crime, tout dans ma vie est rodé au quart de tour, mais je pense que c'est juste pour cacher le fait que si je fais pas quelque chose dès qu'on me le demande, ben là, ça va me trotter dans la tête, puis là, je vais me dire, je serai pas capable, j'aurai pas le temps, je l'ai-tu bien fait de dire oui? Fait que ça m'a permis de mieux comprendre comment j'essaie de gérer les affaires qui vont pas bien dans ma vie. Manon Pinault te remercie de ta réponse. On poursuit avec les questions rafales personnalisées. Parfait. Donc, première question, Rose ou Aimée? Ben, moi, j'aime... OK, je sais pas dans quel sens tu poses la question. Fait que je vais dire aimer, en fait. Parce que avoir l'idée de l'amour dans son nom, je pense que ça prédispose les gens à la façon dont ils vont te recevoir dès le début. Tu sais, tu peux pas me percevoir vraiment agressive. Tu peux pas t'imaginer que je m'en viens pour crisser en marde. Tu sais, il y a aimé dans mon nom. C'est sûr que je vais être smart. Tu sais. C'est apaisant. Oui. Fait que je pense que ça m'aide à arriver quelque part puis que les gens ne soient pas méfiants. Parfait. Prochaine. Thé ou Morin? Ah, là, ça, c'est super chiant, là, parce que là, c'est 2 parents. Je sais. Yann, là, il participe beaucoup à l'élaboration. Sérieusement, c'est épouvantable. Je pense que je suis très Morin dans ma façon d'être. Famille de hippies, revendicateurs, vaguement égoïstes, des places de l'air. Mon père était le premier personnage gay de la télévision québécoise. Le show s'est fait retirer des ondes de Radio-Canada. Tu sais, j'ai ce côté-là un petit peu comme genre provocateur. Parfait. Les saisons, automne ou printemps? L'automne. L'automne, c'est malade. C'est la plus belle saison au monde. Et ce qui m'a fait penser, je me suis longtemps pas questionnée sur pourquoi je m'appelais automne ou ce que ça signifiait. Puis les gens ils me disaient tout le temps, ah, t'es née l'automne. Puis je suis comme, non, pas du tout. Je suis née en avril. Puis je suis née à 7 mois. J'ai donc été conçue
en automne. Fait que dans mon nom, il y a le coït parental. J'aime. Je C'est sais pas étonnant, quoi là, répondre. quand on y Tu pense. me déstabilises. Ben, c'est très, très, très beau. Euh, C'est romantique. J'adore. Ben, en plus, ça fait Rose aimer automne. Elle aime l'automne. Elle était J'aime conçue à l'automne, l'automne. mais Tout est là. il y a aussi eu genre éjaculation automnale, puis ça, je le porte dans mon nom. Oui. C'est que Juste- de l'amour, que du bonheur. C'est ça. C'est Tu intense. trouvais que c'était déchirant, Théo Morin? Alors, on poursuit avec Liz Plank ou Eugénie Lépine-Blondeau? Oh, voyons donc! Je C'est sais! épouvantable! Ben Ça non, n'a pas de bon sens. ben non, je vais pas répondre à ça. Non, c'est bien trop terrible. Je les Comment ça se aime fait que c'est tellement, dur les comme ça? deux. Ah ouais? Mais c'est parce que je les Explique-nous un trouve peu. complètement brillantes. Je les trouve à leur place, sur leur X. Je les trouve inspirantes. Puis je les trouve juste vraiment le fun aussi. C'est des filles tripantes. C'est des filles intelligentes, mais avec qui tu as envie de te saouler, tu sais. Puis moi, j'aime beaucoup ces gens-là en général, mais c'est aussi des filles qui apportent à la société, qui n'ont pas peur d'être comme elles sont, puis qui, des fois, mangent la claque pour ça. Puis c'est malheureux que ça arrive, mais qui ne baissent pas les bras pour autant, tu sais. Très badass, un club de badass. Fait que non, je peux pas choisir, c'est vraiment trop chiant. Pourquoi tu veux liguer les femmes une contre l'autre, On Guillaume ligue pas Pinot? les femmes, c'est juste des questions déchirantes qu'on pose. Tu sais, si ça n'avait pas été toi, ça aurait été. Garde, tu vas voir dans la prochaine question là, à quel point on est Demande-moi vraiment. deux gars. Deux gars, ok, je l'ai. Phil Roy ou Pierre-Yves Roy Desmarais? Ah, mon Dieu! Les deux animateurs de Halt. OK, laisse faire. Bon. Je veux plus participer à ton émission. Oh mon Dieu. Hey, Cybole, si tu savais c'est quoi la prochaine. On va le Oh faire non. pareil, puis après ça, on regardera. OK, OK. Lily Boisvert ou Judith Lucier? Ben voyons donc. Je sais! Ben OK, Mais non, en mais même ça, temps- c'est plus facile parce que je peux dire Judith, parce que j'ai bien plus travaillé avec elle qu'avec Lily. Je la connais beaucoup plus que Lily. Fait que ça, je peux. Tu vois, je suis capable de me commettre. Je suis capable. Ouais, c'est ça. Judith. Le but, en plus, tu vois, tantôt, tu as dit, je peux pas répondre, mais moi, ça t'a amené à parler en bien des deux filles. Tandis que, Oui. tu sais, là, Judith, clairement, t'as balayé Lily du Ben, revers c'est de la ça, main, là. je suis toujours un peu en train de bitcher Lily, tu me connais. Non, je l'aime full, je la trouve super bonne, mais je la connais pas intimement. Alors que Judith m'a toujours bien vendu sa maison. Fait que, tu sais, je lui en dois une, là. Tout s'explique. Et est-ce qu'on avait passé la question Pierre-Yves ou Phil Roy? Hein? Celle-là, on l'avait Pierre-Yves ou passé. Phil Roy? Oui, on l'avait passé, mais je pourrais dire... Ah, je sais, j'ai trouvé une excellente réponse. Je vais dire Phil, par respect pour ma mère, qui lui a déjà texté qu'elle voulait lui donner des bisous. Ça, c'est vrai. Et j'ai un souvenir vague de ça. Et ça a été un running gag pendant une saison entière. Voilà. Oui, il se passait des... Oui. Oui, par support pour ma mère Louise, qui Oui. aimait visiblement plus Phil que Pierre-Yves, à qui elle n'a jamais texté qu'elle voulait lui donner des bisous. Je vais choisir Phil. Parfait. Tu vois, j'aime ça. Ça nous permet de dialoguer puis on en sait un peu plus sur ta mère. Urbania ou Summum? Ah, ça, là, tu sais que si tu googles mon nom, la première chose qui sort, c'est mon cover du summum. You mais bet! J'ai vu ça hier en m'assurant. J'essayais de voir si quelque part ça disait c'est ton prénom, ton nom. Fait que j'ai écrit Rose Aimée Automne Témorin, puis paf, c'est la première affaire qui sort. Mais ça veut dire que le CEO est fort là-bas. Mais c'est parce que c'est incroyable, parce que tu vois ça, puis tu n'as aucune idée que j'ai fait le cover du summum pour une série documentaire. T'sais, j'ai juste l'air d'avoir fait le cover du summum. Tu n'as pas l'explication qui s'inscrit dans une démarche journalistique. Mais c'est correct, j'ai essayé, j'apprends à vivre avec ça. Je vais dire Urbania quand même avant Summum, puisque ça m'a offert 4 ans de travail professionnel bien heureux, m'a ouvert plein de portes. Sans doute que Summum aussi m'a ouvert certaines portes de salle de bain. Moi, étrangement. Et j'en suis reconnaissante. Mais si je dois choisir Urbania. Urbania m'a approché quelques fois. J'ai écrit quelques petits, colonnes par-ci par-là, mais étrangement, je dois dire que pour ma part, j'ai plus écrit dans le Summum que dans le Urbania. C'est pas un mauvais magazine, Summum, en passant. Puis quand moi, j'ai fait la première page, c'était une rédactrice en chef très brillante, là. C'est juste que c'est destiné à un certain public qui a envie d'être érotisé par des images qui se ressemblent beaucoup, là, tu sais,
qui s'inscrivent pas nécessairement dans ma vision de la séduction, mais après, c'est pas un mauvais magazine. Exact. On poursuit. Être parfaite ou être faillible? Ben, être faillible, parce qu'être parfaite, c'est vraiment rushant. Là. Quand tu essayes de l'être, tu vires juste complètement folle. Fait que, assumer ses failles, puis peut-être les connaître. C'est peut-être ça la clé de la paix d'esprit. J'avais tellement hâte d'arriver à celui-là. Tantôt, c'était déchirant. Tu vois, je te l'offre ton choix entre deux gars. Jacques Parizeau ou Gilles Latulippe? Mes deux premiers kicks, ben définitivement Jacques Parizeau. Parce que, oui, Ouais. Jacques Parizeau, oui. Parce que l'homme politique qui était les idéaux, même si j'ai de moins en moins envie de faire un pays avec les Québécois, j'ai longtemps été mue par cette volonté-là. Jacques Parizeau reste là. Après, pourquoi je suis amoureuse de Gilles Latulippe et Jacques Parizeau, je ne le saurai jamais. Mais c'était les hommes de ma vie, enfant. J'étais amoureuse. Parfait. J'ai dit à Jacques Parizeau que j'allais lui faire pipi dessus la première fois que je l'ai rencontré. J'avais 4 ans, il m'a pris dans ses bras comme un politicien prend des enfants dans ses bras. J'ai dit, monsieur, je vais faire pipi. Au moins, tu l'as avisé. Je l'aimais trop. La deuxième fois que je l'ai vu, je lui ai montré ma Divocop par erreur. Mais... OK, mais il doit y avoir un range d'âge là, qui s'est passé. Là. Oui. 4 ans. La deuxième fois, je sais pas, genre 26, c'était dans une exposition de Camille Bouchard, un politicien retraité avec qui je collaborais dans une émission. Puis je venais juste de faire une audition pour entrée principale. Je faisais même pas de télé à l'époque. Puis j'avais fait mon audition sur la Divocop parce que je suis moi-même. Puis j'avais amené un récipient menstruel. Oui. Puis quand j'étais arrivée, Camille m'avait parlé avec Jacques Parizeau, parce que c'est son bon ami. Puis il m'a pris dans ses bras, puis il a fait « Rose, comment était ton audition? » Puis j'ai dit « Oh, c'était correct. » Il a dit « De quoi t'as parlé? » Puis là, j'ai sorti la Divocop, puis j'ai fait « Ben, de récipient menstruel. » Puis là, Jacques Parizeau était là, puis il a regardé, puis Camille m'a juste dit « Rose, range-la. » Range la Divocop. Range-la. Fait que je l'ai rangée. Après ça, j'ai salué M. Parizeau en bonne et due forme. Fait que voilà, c'est les 2 fois où je lui ai parlé. L'homme de ma vie. Oh, mon Dieu. Hey, on a encore un choix déchirant de filles. Je te dis tout de suite. Marianne Saint-Gelais ou Roselyne Filion? Ben, j'ai pas le choix de dire Marianne, parce que Marianne m'a ouvert les portes de son intimité pour que j'écrive sa biographie. Fait que, tu sais, j'ai l'impression d'avoir été Marianne Saint-Gelais. C'est très égoïste comme réponse. C'est rien contre Roselyne, c'est juste qu'elle m'a jamais tout révélé autant que Marianne. Si on met Marianne maintenant dans le ring de boxe contre Kim Clavel, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que c'est Marianne qui gagne dans mon cœur, mais elle se fait péter à gueule par Kim Clavel. C'est sûr. Imagine, on se rend compte qu'elle est vraiment une bête de boxe. À moins que ce soit un combat exclusivement de cuisses. Parce que, je veux dire, patineuse de vitesse, elle doit être capable de faire des clés. Mais je pense pas que c'est ça la boxe. Je connais pas beaucoup du sport. Non, c'est pas ça, mais c'est pas... c'est ça. Ton apparence m'appartient ou il voulait les brûler? Ton absence m'appartient parce que ton apparence m'appartient pas pantoute. Voyons donc. Et puis là, j'ai copié-collé. Yann, t'as écrit ton apparence vers ton absence. Excuse-moi pour ça. Ça parlerait de quoi, ce livre-là, ton apparence m'appartient? Genre de quelqu'un qui vole la face de quelqu'un puis qui accroche par-dessus la sienne. Je l'ai pas lu, le livre encore. Mais tu me l'as pas envoyé non plus. Fait que garde. Je peux capable d'acheter tes œuvres littéraires. Oui, effectivement. Mais ton apparence m'appartient, je trouve que ça aurait pu être un livre où est-ce que... Non, mais tu sais, un livre qui explique à quel point les hommes, ça n'a pas de bon sens, qui le contrôle ou je sais pas quoi. Je me disais, je l'avais vu comme ça, mais ton absence m'appartient. Ouais, ton absence m'appartient, en fait, c'est un essai sur le deuil, dans lequel je raconte l'histoire du deuil de 7 personnes qui ont dû dire au revoir à quelqu'un, une partie de leur corps, un idéal, leur enfance. Puis, Il préférait les brûler, c'est un roman, fait que je choisirais Il préférait les brûler. Parce que j'ai commencé en faisant un essai parce que j'aimais écrire, mais que je trouvais que c'était plus légitime en tant que reporter de me consacrer à un genre que je connaissais, alors que ton absence m'appartient, c'est le petit coup de pied dans mon cul pour faire « T'es capable d'écrire autre chose ». Je te mets au défi quand même d'écrire « Ton apparence m'appartient ». Je vais au moins faire une chronique, mettons, mais on dirait que j'imagine vraiment quelque chose de plus comme vampirique. Là. Quelqu'un qui scalpe des visages, qui en fait des masques. Je pense le silence des agneaux qui se refait. Genre, oui, genre le silence des agneaux, mais version féministe. Parfait. Hochelaga ou le Salon du Livre? Ben, je suis jamais allée à Hochelaga, peux-tu croire? Hein? J'ai peur des toilettes publiques.
En plus, le monde, ils ont plein de glitter et des collants, tu ne triperais pas là-bas. C'est ça, puis je suis incapable de pisser dans une toilette chimique. Je peux être assise en squat comme au-dessus pendant 10 minutes. Là, j'ai pas peur de rentrer dedans, mais c'est biologique, j'urine pas. Fait que je vais jamais dans les festivals de musique à peu près. Fait que le salon du livre, parce qu'il y a des toilettes fonctionnelles. Parfait. Que pour les toilettes, c'est pas pour la. Ça me fait. Essentiellement, c'est pour les toilettes. OK, c'est une question en développement. C'est la dernière des questions rafales. Oui. Soit qu'à chaque fois que tu passes une porte, tes cheveux pognent dedans, ou chaque fois que tu utilises un escalier, tu manques une marche. Oh mon Dieu, les cheveux, les cheveux. Ah J'ai ouais? ça manquer des marches, mais je suis pas très habile du corps, puis je manque déjà d'emblée des marches. Je suis quelqu'un qui se blesse beaucoup. Dans ma série Comment devenir une personne parfaite, les neuropsys ont établi que j'avais les aptitudes mobiles d'un enfant de 9 ans. Puis quand j'ai dit, ben ils sont bons, ils ont dit non. Fait que c'est pas, il n'y a pas de quoi être fier. C'est ta proprioception, c'est comme ton corps dans l'espace. Ouais, je comprends pas du tout l'espace. Genre, Ok. je comprends pas où sont les choses, je comprends pas, comment me déplacer, puis ni mon corps. Fait que c'est un très mauvais mélange. Fait que, non, si je manquais une marche, moi, je suis pas quelqu'un qui se rattrape, je suis quelqu'un qui déboule. Qui tombe. Oui. Ok, parfait. Fait que ça va être plus vivable, les cheveux. On revient aux questions de base. Tu n'as plus de choix déchirant de personne. Merci. Mais on a parlé tantôt un peu, là, fait que, mais ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, c'est-tu vraiment les collants ou tu as d'autres choses aussi qui te. Ben, ma phobie, c'est les collants, mais ma plus grande peur, je pense que ce serait de reperdre un membre de ma famille. Puis je sais que c'est inévitable, c'est poche, mais quand tu as traversé ça, des fois, je me dis, la mort de mon père, c'est étrangement des plus belles expériences de ma vie, de voir quelqu'un qui t'aime être délivré de la douleur, de l'avoir progressé vers la mort, c'est quelque chose de très apaisant puis de très beau. Puis d'autres jours, j'y pense, puis je penserai jamais à travers. Puis c'est pas vrai, évidemment, je vais survivre à la mort de mes proches, mais il y a des jours où je me dis, je vais tout abandonner, genre, je serais pas capable de me lever du lit, Est-ce que tu as vu la pièce de Marie-Ève Perron? Non, pas encore, mais oui, J'ai oublié le je l'ai titre, vu je suis passer. très mauvais pour promouvoir. Mais je sais sur le deuil de son père. Ouais, c'est vraiment. Parce que là, tu as parlé de ça, tu as dit c'est très beau, puis de le voir être libéré. Ouais. Puis dans sa pièce, justement, elle amène le fait que, tu sais, c'est pas comme tu t'imagines, ou c'est, tu sais, fait que tout dépend. Ouais. Fait que Ouais, Yann est en train de ta force de ta force de vivre. Oui, Et c'est la ça. pièce. Allez la voir, moi, j'ai capoté. Je te dis, ma blonde, elle m'a tellement amené à triper sur le théâtre, là. Oh, Fait c'est que beau, dès que ça a réouvert, on est allé voir une pièce avec Guylaine Tremblay, qui Oui, était Les son Amours solo souterrains. de Ouais, Steve Gagnon. oh mon Dieu, Seigneur. C'était tellement bon. Puis là, après ça, de Ta force de vivre, qui est magnifique aussi. Puis qu'elle a tout écrit elle-même, puis c'est tellement touchant. Puis il y a des audios, c'est vraiment, vraiment très bon. Fait que j'invite les gens à aller voir ça. Ouais, Puis, des fois, je suis un peu comme. Mais, tu sais, quand ça parle trop directement du deuil du père, autant je veux le voir, autant je suis comme, je vais toujours rester fragile un peu, mais, il y a l'idée de guérir, mais aussi l'idée de, t'es-tu dans un état assez stable pour te pitcher là-dedans après un an de pandémie? Ouais. Il y a beaucoup de questions, qu'il faut que tu te poses. T'attendras la sortie du DVD. Là, ouais, genre. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je dirais que mon pire ennemi, il peut vraiment il peut vraiment souffrir, là. Mon pire ennemi, je veux dire, je m'en torche royalement. Y a-t-il quelque chose que je lui souhaite pas? Peut-être mourir brûlé vivant. Oh shit, on dirait que tu me parles, ça me fait mal. Mais. Non, mais tu sais, dans le sens que ça pour moi, ça m'apparaît vraiment très violent, tu sais, puis on sait à quel point c'était peurant. Fait peut-être ça, mais moi, je suis pas quelqu'un de très vindicatif, là. Je suis pas rancunière, mais les gens que j'haïs vraiment sont pas nombreux, mais quand j'haïs en tabarnak. J'ai l'impression que vindicatif, il y a aussi un V qui englobe, mais avec 2 petits poignards. C'est tellement ça, l'image du mot. C'est drôle ça. Mais tu sais, non, je connais pas beaucoup la haine, mais quand elle est là, tu pourrais vraiment comme souffrir beaucoup. Mais tu me rends vraiment heureux de cette réponse-là parce que c'est le genre de réponse que moi j'ai dans ma tête depuis le début. On est le 40e podcast qu'on capte.
Tout le monde répond « Ah, mais tu sais, je souhaite pas de mal à personne. » Ou tu sais, je veux pas qu'il perde un enfant. Ou puis je fais « Non, mais t'es ton pire ennemi. Là, pense-y. » Tu sais, je veux dire, même si en ce moment, t'haïs personne. Je pense que tout le monde font « OK, là, c'est quelqu'un que j'haïs, mais cette personne, je souhaite. » C'est comme moi, un ennemi, pour vrai, tombe sur ta chaîne de trottoir à pleine face, tombe sur ta barre de vélo, déboule les marches, meurt. Tu sais, je sais pas. Fais-toi le voler ton vélo à chaque jour de ta vie. Ouais. Puis à chaque fois, sois convaincu que ce soir-là, il est correct, il est en sécurité, mais non, Chris, le lendemain, il est encore parti. Ouais. Je veux que tu sois rongé par la peur de perdre tout ce que tu as. Comme, t'es pas... Évidemment, je ne souhaite pas à personne de perdre son enfant. Là. Tu dis ça, puis je suis comme, bon, là, j'ai l'air d'une sans-cœur. Non, mais je comprends le son. Pour vrai, si je t'haïs, je t'haïs. 100% d'accord avec toi. On poursuit avec... C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Je pense que c'est commencer à boire à 11h30. Être day drunk! Ouais. Ça, c'est d'une beauté extrême. Ouais. Moi, je me souviens... c'est avant la pandémie, ça doit faire un 4 ans avec Anneli. Pour une raison, c'est l'été, on a chaud, on boit un peu, on a une terrasse en arrière, puis on fait venir de la bouffe. Puis je me rappelle que c'est le facteur qui arrive. Je suis comme, je pense que c'est la bouffe finalement. C'est le facteur. Puis je suis comme, t'es petit, puis j'ouvre la porte. Puis je dis, mais en même temps, c'est super. Vous apportez les lettres à bon port. Puis là, il était comme, tu sais, il n'y a personne qui prend le temps de souligner le bon travail du facteur. Ça m'a pris ça. Ben non! Ouais. Ben voyons donc. Mais moi, j'ai vraiment une relation intense avec mon facteur. Fait qu'il y a quand même des gens qui... avec qui ce que je comprends, Rose, c'est que tu dois envoyer une phéromone quelconque pour qu'un gars du sud de la France t'envoie des messages toi le matin. On est de même. Je suis une personne très accueillante, mais pour vrai, boire le jour, oui, ça te permet des révélations comme ça, mais ça vient généralement avec un contexte aussi de vacances ou de lâcher prise complet. Fait que tu sais, soit que tu as la liberté d'être saoul puis de faire une sieste à 3h l'après-midi, ou soit tu as fait fuck it. Qui est aussi un état que j'aime beaucoup. Sais-tu quoi? J'ai des responsabilités. Pas aujourd'hui. Mais un fuck it, un day drunk aussi, de ce que je trouve. Je dis day drunk, mais ça va être un peu sous tes psy dans le jour. Oui. Ce qui est le fun, là, c'est, mettons, de dégriser puis d'être correct dans ta soirée. Faire OK, là, on repart. C'est comme si tu fais 2 journées dans une journée. Vraiment. Puis il y a cette espèce de bonheur un peu flou d'être pas en tout dans le même mood que les autres. Tu sais, d'aller boire un après-midi au parc un jour de semaine, puis de rentrer chez vous dans le métro avec les gens qui sortent de la job, puis toi d'être comme la vie est belle. Moi, c'est un petit bonheur, là. Pour vrai, c'est ça mon bonheur parfait, boire le jour. Ça m'arrive pas souvent, cela dit. Alertez pas mon entourage. Non, c'est bien parfait. En fait, là, dans le podcast, j'aurais bien plus peur d'être ton ennemi que de savoir que tu bois le jour. Là. Imagine que t'es mon ennemi et que j'ai bu le jour. Oh shit! C'est normal. Prochaine question, mais ça me fait... C'est peut-être pas la même chose que le deuil, mais des fois, ça arrive à la même chose. Est-ce que tu te souviens de ta plus grande épreuve ou ça a été quoi pour toi ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve? Ben... c'est sûr que la mort d'un parent, c'est une épreuve, mais en même temps, tu n'as comme pas le choix de la traverser. La vie continue. Ouais. La vie continue, tu sais. Fait que c'est ta plus grande épreuve, mais j'ai-tu fait quelque chose pour la surmonter? Non, tu sais, j'ai continué à me lever le matin. Fait qu'on dirait que j'en retire pas la fierté d'avoir surmonté quelque chose. Plus comme, j'ai perdu quelque chose d'important, ça ne reviendra jamais. Tu sais, je le vois pas comme mon épreuve ultime. Fait que j'ai aucune idée. Moi, je suis une personne tellement chanceuse. Tu sais, j'ai souvent l'impression qu'il m'est rien arrivé de grave. Tu sais, que j'ai le cul bordé de nouilles, qu'on me tend tout le temps la main, on m'ouvre des portes que j'ai pas demandées, puis je suis comme, ah oui? Ben, pourquoi pas? Je vais essayer d'être rédactrice en chef d'un magazine, j'ai jamais écrit. Puis après ça, comme, ah oui, vous aimeriez que j'écrive des livres? Ben, j'ai jamais rien d'écrit d'autre que des portraits, mais OK. Puis, ah oui, tu penses que je devrais produire du documentaire? Ah, d'accord. Tu sais, c'est tout le temps, genre, j'en ai pas d'épreuves. Tu sais, j'ai une espèce de filet tout le temps autour de moi qui essaye juste de me propulser. Puis
j'en suis très reconnaissante. Fait que je pense Soit, que j'ai rien connu. soit que ça essaie de te propulser ou que ça essaie de te nuire, puis à chaque fois, tu réussis très bien. Puis ils font comme ah, c'est. On va la planter, on va y offrir quelque chose qu'elle sait pas faire. Tabarnak, elle a réussi. Oui. C'est drôle, je l'avais pas vu de même. Peut-être. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, c'était hier soir dans le lit avec mon chum. Qu'est-ce qu'il disait? Je me rappelle pas. Mon chum, il invente des chansons quotidiennement avec des paroles qui ont aucun sens. Puis en général, ça me fait beaucoup rire. Puis souvent le soir, quand je suis un peu fatiguée, puis en plus, on venait de se faire vacciner deuxième dose, les deux, là, on était pas top shape. Puis je me rappelle pas de quoi il parlait, mais je sais qu'il m'a fait rire vraiment fort. Fait que c'est avec mon Est-ce chum. que, parlant de ton chum, est-ce que tu as eu une réponse ou non? Sa réponse, c'est « hein ». Bon, Un point parfait. d'interrogation. Fait que je vais y répondre que tu as mis hier matin, puis je vais t'envoyer le message hier. Voyons, hier. Je vais t'envoyer le message. J'écrivais hier en disant hier. Il n'y a pas Je de vais problème. t'envoyer sa réponse après. Parfait. Tu pourras la mettre en commentaire. Parfait. Quelle a été ta découverte cette année? Puis je dis cette année, mais tu sais, ça peut être les 365 derniers jours parce que 2000. Ben, quoi qu'on est rendu quand même à mi-année On a 2021. 6 mois, là. Ouais. Ben, le skate, pour vrai. Oui. J'aime vraiment, vraiment ça. Je suis pas bonne. Mais moi, je suis une personne ultra peureuse qui se fait tout le temps mal, comme je te l'ai dit. Fait qu'apprendre quelque chose qui demande de l'équilibre puis de te mettre en danger dans les nids de poules montréalais, c'est contre-intuitif. Fait que je suis super fière d'avoir comme surmonté une peur, d'avoir fait, je trouve ça cool une fille en skate, j'ai envie d'être une fille en skate, m'apprendre à être une fille en skate. Fait que, puis j'aime vraiment ça. J'ai encore chié dans mes culottes, là, tout le long, là. Genre, je suis encore terrifiée, j'éprouve pas de plaisir. Mais j'en fais tous les jours, puis je me suis comme dévouée à la chose, puis c'est ma découverte. Bravo pour ça. Ton chum, il en fait-tu aussi? Pas en tout. Ah non, mais tu fais ça avec quelqu'un ou tu vas juste Je toi-même? fais ça avec des amis qui sont très patients. Ah, mais c'est très rare. Puis tu dis skate, c'est parce que j'ai essayé de voir, tu as des grosses roues quand même, c'est pas un longboard, c'est comme un. Je vais le montrer. C'est un cruiser, en fait. Attends un peu, je vais remettre mes écouteurs. Ouais, ça, il y a des bonnes roues quand même. Fait que, oui. Ouais. Fait qu'un cruiser, c'est entre le longboard puis le skate, en fait. Fait que c'est beaucoup plus petit qu'un longboard. C'est l'espèce de. Ouais, et de poisson du passé. Exactement. Puis, fait que c'est bien pratique, c'est plus stable pour les personnes qui apprennent comme moi, mais c'est pas bien bon pour faire des tricks. Est-ce que c'est dispendieux? Ben, celui-là, oui, parce que c'est une bonne marque, mais c'est pas nécessairement dispendieux. Mais, puis là, tu vas me dire, mais pourquoi t'achetais quelque chose de cher, d'une bonne marque, toi qui n'es pas bonne? La réponse est parce que le premier et seul que j'ai essayé avant d'en acheter un, c'était cette marque-là. Puis j'ai dit, ben, je vais faire exactement la même chose vu que j'ai réussi à monter dessus. C'est là où j'en suis. Mais il y a aussi le fait que si, mettons, c'est une peur puis tu as payé vraiment cher, tu fais comme, hey, au prix que j'ai payé, c'est pas vrai que ma ride m'a coûté 300$ ou 400$. Puis voilà. là, fait que tu divises à chaque fois. C'est complètement absurde parce que quand je suis allée au Empire, le vendeur était tellement sweet, c'était vraiment un cœur. Puis là, il me conseille, puis là, il me montre la planche, puis il fait bon, ben parfait, on va aller l'essayer. Puis j'étais comme non. Non. Puis là, ben oui, mais il faut que tu l'essayes. Non, impossible que j'essaye ça au Empire. Jamais de la vie. Puis t'es comme, mais c'est cher, je m'en fous. J'essayerai jamais ça devant toi. Puis il a fait OK. Mais en comprenant pas du tout ma réalité de jeune fille qui allait certainement pas faire du skate au Empire. C'est un cadeau, monsieur. C'est pour un de mes neveux ou nièces. Alors, bye-bye. Bye-bye. Parfait. La question suivante, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Rose-Aimée Automne? Attache-toi bien, t'en reviendras pas. Genre, quand je pense à ma vie, je comprends pas ce qui s'est passé. Comme je comprends pas comment, pourquoi. Ouais. Je suis très reconnaissante, mais la jeune Rose-Aimée, elle serait bien crampée là, de regarder le CV de la vieille Rose-Aimée. Elle ne cacherait rien, là. Rien pantoute. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Sur quoi tu t'enlignais? Je voulais être journaliste. OK. Mais, tu sais, des fois, je vis des moments où
Genre, quand Marc Séguin me donne de son sucre d'érable, je suis comme... Ouais. Pourquoi? Comment je me suis rendue là? Pose pas de Genre. questions. T'as un plaisir sucré, profite. Oui, mais tu sais, il y a quand même j'ai des petits moments où je me détache de mon corps, puis je suis comme, ben oui, c'est le sucre d'érable de Marc Séguin, tu sais, parce que Marc Séguin m'a invité à faire du théâtre, puis que j'ai dit oui. Tu sais, tout ça, c'est ça. Fait que attache-toi bien, t'en reviendras pas. Parfait. Et là, on est rendu à la dernière question. En fait, je te demande à toi de poser une question à ma prochaine Oui. invitée, mais j'ai aussi la question de ma dernière invitée Parfait. pour toi. Ma dernière invitée qui était Émilie Bégin, qui demande, Rosemée, pour toi, c'est quoi être une femme parfaite? Bonne question. Être une femme parfaite, je pense que c'est être une femme qui s'écoute même quand c'est pas le fun à entendre. Parce que, mettons qu'on atteindre la perfection, ça se peut pas, mais viser à s'améliorer, ça se peut. Fait que, mettons qu'on prend être parfaite dans l'idée de vouloir continuellement s'améliorer. Puis pour s'améliorer, il ne faut pas juste, je pense, s'améliorer pour soi, il faut s'améliorer pour les autres. Fait qu'il faut être une meilleure personne avec notre entourage, avec la société, avec la communauté. Puis pour ça, il faut être capable de voir qu'on est une personne de marde bien souvent. Puis ça nous fait pas plaisir de se dire « Wow, ce réflexe-là, c'est vraiment insultant pour certaines personnes » ou « Wow, ce que je viens de faire, c'était fucking égoïste » ou voilà, cette pensée-là, c'est une pensée mesquine et pas méritée. Fait qu'être une personne parfaite, c'est une personne qui s'écoute même quand le message qui vient, c'est « Arrête d'être une marde ». Ouais, j'adore. Merci pour le partage. On est rendu à ta question à toi pour ma prochaine invitée. Puis, c'était pas un hasard. Je dis, hey, je vais prendre quelqu'un qui admire cette personne-là. Donc, quelle serait ta question pour Elisabeth Plank? J'en ai deux. Ma première, c'est-tu plus facile d'être une femme à Montréal ou à New York? OK. D'après moi, elle va répondre Montréal, mais je suis curieuse. Pourquoi tu penses que ça serait plus Montréal que New York? Ben, mettons juste le catcall à New York, c'est vraiment pire le harcèlement de rue qu'à Montréal, selon mon expérience. Après ça, les femmes ici, le congé de maternité existe, le congé de parentalité, les assurances médicales. Fait que, tu sais, je peux voir comme des bons points à être une femme ici plutôt que là-bas, mais en même temps, je suis prête à être surprise. Et ma deuxième question, c'est comment on fait pour être sa meilleure amie? Oh! Je me rappelle tellement quand on l'avait reçue à Alt. Moi, je la connaissais pas du tout, encore une fois, chose que tu m'as apprise. Puis depuis, on est amis Facebook, puis tout ça, puis qu'elle ait accepté de participer au podcast. C'était écœurant. C'est un Là, honneur. pour la beauté, tu sais, on a posé la question, puis tout ça, mais sache que l'épisode sur Patreon, les abonnés l'ont déjà vu. Fait que je veux juste te dire, vu que tu me l'avais envoyé à l'avance, elle rêve également d'être ta meilleure amie. Donc, c'est tellement beau, cette relation-là. Je pense juste que je suis la personne du milieu qui doit se retirer puis vous laisser jaser entre vous deux. T'es comme Cupidon. Oui, je vous prête la plateforme StreamYard sur mon podcast. On se met à 3, je me retire puis je vous laisse jaser entre vous autres. OK, on va organiser ça. Je trouve ça vraiment gentil que tu fasses ça pour nous, Guillaume. Merci beaucoup. Grand plaisir. Hey, Rosemée Automne, c'était vraiment, vraiment un plaisir de jaser avec toi. Merci pour tout. Merci. Puis je te dis ciao! Bye! Merci.